Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on va vous emmener prendre une grande marche. Une marche de santé, mais il faut que tu sois en santé pour faire la marche. Puis, on va même peut-être vous emmener au bout du monde. Le bout du monde, c'est juste à côté de Gaspé, dans ce coin-là, au Québec. Pour nous en parler aujourd'hui, on a invité Pascal Auger. Bonjour, Pascal. Hey, ça marche? Ça marche. Oui, ça marche. Écoute, Pascal, moi, je n'étais pas au courant de ça, mais il y a des grands chemins au Québec. Il y en a au moins un grand, c'est le chemin Québec, le chemin de Québec, en fait, où on peut marcher d'un bout à l'autre du Québec, faire comme presque 2000 km à pied, si on veut, là, en prenant des pauses entre chaque. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, parce que ça me fait penser un peu au chemin de Compostelle en même temps, puis ça me mêle un peu. Donc, peut-être tu pourrais me démêler. Ben, écoute, c'est une excellente question. Tout d'abord, il faut dire que Compostelle, c'est en Europe, puis il n'y a pas de Compostelle au Québec, même si des fois on a tendance, je vois souvent ça là, dans des journaux, quoi que ce soit, il fait son Compostelle au Québec. Non, c'est pas. On fait notre démarche, notre marche au Québec. Puis au Québec, il y a plein de chemins où on peut aller marcher. Je veux dire, il faut pas attendre qu'il y ait un chemin qui soit inventé ou créé pour aller marcher. On peut y aller par nous-mêmes. Tu sais, traverser le Québec de Saint-Jean jusqu'à Gaspésie, on peut le faire par soi-même. Mais nous, il y a quelques années, après avoir vu qu'il y avait un besoin, un goût, puis moi, j'ai la passion de la rando, j'ai initié, puis après ça, c'est regroupé alentour de moi, de tracer un chemin dans le calme, dans la paix, dans la sécurité, entre Montréal, l'aéroport de Montréal, et le phare de Cap-Gaspé, qui est le bout du monde, parce que Gaspé veut dire bout du monde. C'est donc 1200 kilomètres de rando qu'on n'est pas obligé de faire de tout d'un coup. On peut le faire par tronçon, par secteur, comme on veut. Comme moi, présentement, je vous parle, là, puis je suis parti il y a quelques jours de l'aéroport de Dorval. C'est notre premier rando séjour de l'année. Et puis là, on va terminer à Maricourt dimanche prochain. Donc, effectivement, les gens peuvent marcher, décrocher, ressourcer, se faire du bien, tu sais, prendre une pause dans notre vie. Puis le chemin du Québec, c'est génial pour ça parce qu'on passe à travers des municipalités qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. On redécouvre notre Québec. Donc, c'est histoire, patrimoine, culture et la chaleur humaine à 4 km/h. Imaginez, vous êtes déjà allé en Gaspésie en auto, c'est beau en tabarouette, hein, oui. À 120 km/h, mais y aller à 4 km/h, de prendre le temps de se connecter avec nous-mêmes puis de rencontrer des gens, c'est toute une expérience. Oh, oui, je te comprends. J'en ai le souffle coupé, là, juste à y penser. Effectivement. Mais là, pour prendre le chemin, on va dire, on va prendre le chemin. J'imagine, est-ce que c'est organisé pour le marcheur là, qui part, supposons, de Dorval, comme tu es parti, puis là, tu te rends, supposons, exemple, à Saint-Jean, là. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que tu peux dormir, prévus d'avance, ou des arrêts, des choses comme ça sur la route pour ceux qui veulent marcher? Le chemin du Québec, c'est un chemin physique de 1200 km entre Montréal et le bout du monde. C'est également un OBNL, un organisme à but non lucratif avec son conseil d'administration, ses bénévoles, etc. Et puis, cet organisme-là vous aide les gens à partir donc en rando pour trouver des endroits d'hébergement, etc. Donc, il y a mille et une façons de le faire, le chemin du Québec. Mais nous, on en propose 3, c'est-à-dire que les gens peuvent partir en solo, qu'on appelle, ils peuvent partir par eux-mêmes. Ils suivent les cartes qui sont gratuites sur cheminduquebec.ca. Donc, ils suivent les cartes et puis ils s'organisent par eux-mêmes. Ils vont dormir chez des amis, dans des Airbnb, des hôtels. C'est eux qui choisissent. Ou encore, il y a ce qu'on appelle rando assisté. C'est la permanence du chemin du Québec qui va aider les gens à trouver des endroits. Puis on commence à développer un réseau de dortoirs, c'est-à-dire des fois c'est des salles communautaires, des sous-sols d'église, des arénas, on dort sur des lits de camp, etc. Donc ça, c'est la rando assistée. Donc les gens sont libres, mais on les aide à trouver des endroits pour dormir. Sinon, il y a les randos séjours. C'est ce que je fais présentement. Là, ils ne sont pas avec moi. Je suis avec des gens qui ont avancé, qui sont déjà partis.
Puis on est un petit groupe. D'habitude, c'est entre 10 et 20, mais là, on n'est pas tout à fait ça parce qu'on suit évidemment toutes les consignes. Là. Donc là, les choses sont plus adaptées, si on veut, à ces gens-là. On a prévu des endroits où dormir, etc. Ah, c'est bon. Donc, quelqu'un qui veut partir à l'aventure, d'une certaine façon, peut justement faire son tracé, puis planifier son séjour comme s'il décidait lui-même de tout, là. Totalement. Donc, c'est ça. Il y a ces trois versions-là, mais ce qui est le plus populaire, j'avouerais que c'est les randos séjours, parce que là, bon, les gens, on se casse un petit peu moins la tête, parce que c'est toujours ce mot-là qui fait peur à l'humain qui s'appelle liberté. Hein? Souvent, non, mais c'est vrai, on rigole, mais les gens partent en vacances, là, normalement, le beau mot normalement, et puis ils s'imaginent qu'ils sont en liberté, mais ils ont tout prévu d'avance. Hein? Ils savent exactement où ils vont marcher, où ils vont manger, où ils vont coucher, ils savent qu'est-ce qu'ils vont visiter et tout. Mais nous, là, c'est totalement l'inverse, c'est la liberté. Puis ça fait peur à bien des gens. Cette liberté totale de pas savoir où est-ce que je vais coucher, où est-ce que je vais manger, tout ça, mais on va jamais dormir dehors, inquiétez-vous pas, on va toujours avoir quelque chose pour manger. C'est un beau cadeau de se faire cette liberté-là, au moins une fois dans notre vie. On a beau penser qu'on vit dans un pays libre, mais quand on goûte vraiment à la liberté, c'est autre chose parce que on dit qu'on est libre, mais à tous les jours, on a soit le travail, les responsabilités. Même quand on est à la retraite, on a notre bénévolat, notre ci, notre ça, on est encadré. Mais nous, quand on part pendant une semaine ou pendant un mois, puis tout ce qu'on fait, c'est marcher, manger, dormir, ça, c'est de la liberté. Oui, je te comprends. J'avais pas vu ça de cet angle-là. Effectivement, on part tout le temps avec comme une certaine dose. On est un peu anxieux. On va-tu avoir de la place pour s'installer, etc., etc. C'est vrai, quand on part à pied, écoute, faut que tu t'ajustes à ta marche, puis qu'est-ce qui arrive sur la route, tout simplement. Puis je suis certain, il n'y a rien de dramatique qui peut arriver sur la route là, à pied. Non. Exactement. Puis, à part pour les gens, justement, je disais, qui ont de la misère avec la liberté, qui sont anxieux et tout, là, ils se posent plein de questions. Mais effectivement, c'est le moment de décrocher, de se faire du bien, de prendre le temps, de regarder. Comme là, moi, je vous jase, puis alentour, présentement, là, c'est tellement beau. Là, je suis vraiment tout seul parce que les gens sont partis tantôt. Puis, c'est le calme, ça fait du bien. Mais ça fait peur à des gens. Se retrouver avec soi-même, là, ça fait peur des fois des gens. Mais il y en a d'autres pour qui on en a besoin parce que la vie va vite et tout. Puis, tu sais, des fois, on se pose des questions, puis on a besoin de réponses, puis on n'a pas le temps dans notre 9 à 5 à tous les jours. On court après ça les enfants, puis là, on se couche, puis on n'a pas le temps de réfléchir. Puis, c'est un cadeau, ça, de prendre le temps de réfléchir, puis de démêler des affaires. Où est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? J'aime-tu ma job? J'ai pas ma job et tout. Tu sais, c'est un cadeau de prendre le temps, de se donner ce moment-là. Oui, effectivement. Écoute, tu m'inspires, là. Je suis parti, moi, là, dans ma tête, là. Je te suis en quelque part, là. Ah, ben, regarde, on continue notre entrevue, puis on va se suivre ensemble. Je vais marcher un petit bout avec vous autres. Vous allez voir où est-ce que je suis présentement. Vous allez voir, c'est pas mal de fun pendant qu'on continue. Ah, ben, t'es bien fin, merci. Écoute, pour quelqu'un qui va aller marcher, est-ce que ça prend des prérequis, genre, faut que tu sois un athlète ou monsieur, madame, tout le monde fait l'affaire pareil? Écoute, j'adore ta question là-dessus. Premièrement, là, tout le monde devrait être capable de faire ce genre de truc-là parce que on devrait tous faire 10 000 pas dans une journée. OK, 10 000 pas, là, ça, c'est le minimum. C'est comme, tu sais, tu manges 3 repas par jour? Oui, c'est ça que ça prend, hein? Oui. Ben, on devrait tous marcher 10 000 pas dans une journée. 10 000 pas, c'est à peu près 6 à 7 kilomètres. Ça a l'air gros comme ça, mais il y a plein de gens qui nous regardent, là, qui le font déjà, soit par leurs activités, leur travail. Puis il y en a d'autres qui sont sédentaires. Moi, je vais vous dire quelque chose honnêtement, là. Quand je suis pas ici en rando, là, je suis sédentaire parce que je travaille du bureau puis je bouge pas. Donc, je provoque 3 récréations dans la journée, c'est-à-dire que je sors 3 fois marcher 30 minutes, ce qui est à peu près l'équivalent de 10 000 pas. Et ça, c'est important de le faire parce que sinon, on reste puis on bouge pas. Puis ces 3 fois 30 minutes-là, ben ça me permet d'accumuler mes pas. Donc, matin, midi, soir, là, je vais décoller puis je vais aller marcher. Donc, déjà, si on fait ça, on est déjà bien parti. Mais on le fait pas tous, malheureusement. Et c'est pour ça que, justement, avec, là, on parlait du Chemin du Québec, qui est un organisme, on fonctionne avec Québec-Compostelle, qui est un fournisseur de services pour le Chemin du Québec. Et Québec-Compostelle offre des services de préparation, finalement. Donc, de A à Z, on a des week-ends complets à Saint-Jean-sur-Richelieu où on accueille des gens de partout à travers le Québec là, qui viennent pendant un week-end
c'est une préparation là, de 20 heures. Ça a l'air grandiose. Donc, 20 heures pour apprendre à marcher. Mais on n'apprend pas à marcher. On apprend les trucs pour bien se préparer. Le bon sac à dos, vous voyez dans mon dos, la bonne grosseur, le bon poids, qu'est-ce qu'on met là-dedans, les bâtons de marche que j'ai avec moi, les bons souliers. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, tu peux faire de la plomberie à la maison par toi-même. Je suis pas responsable des dégâts d'eau, mais tu peux aller prendre au moins un atelier pour te montrer à faire de la plomberie, puis ça va t'aider. Fait que c'est le même principe, donc, avec les programmes de préparation que l'on fait. Ah, c'est bon, ça. Moi, je pense que je prendrais ton programme, même si je fais mes entre 5 et 10 000 pas par jour, ce serait, en tout cas, moi, ça me rassurerait. Bon, l'anxiété encore. Ça me rassurerait de connaître toutes ces informations-là, justement, pour prendre le chemin la tête tranquille. Bonjour. J'imagine que ça doit être une marche. Là, tu es parti de Dorval, puis tu t'en vas à Maricourt. Ça fait combien de kilomètres, ça, dans ta semaine? Ben, quand on se trompe pas, là, ça fait 188. OK. Non, mais je dis ça en rigolant, parce que je connais pas mal le chemin, là, maintenant, je l'ai fait quelques fois, mais des fois, ça arrive qu'un marcheur va se tromper ou par plaisir, il va aller un peu plus loin rencontrer quelqu'un. Donc, tu sais, ça peut étirer un petit peu le tout. Des fois, il y a des petits détours parce que pour moi, il y a de la construction sur le chemin. Là. Mais donc, oui, là, pour de Dorval à Maricourt, là, c'est 188 km en 9-10 jours là, qu'on va faire. Donc, c'est une moyenne de 20-25 par jour. Là. Ah, quand même, hein? C'est bon, 20-25 par jour, ça fait une bonne trotte. Oui, ça a l'air gros, mais c'est pas si pire que ça. Hein? Ça se fait vraiment bien. On commence le matin là, vers 7-8 heures, puis on finit dans le milieu de l'après-midi. Mais tu sais, on n'a pas marché pendant tout ce temps-là. On s'est arrêté, on a apprécié, on a pris une pause. C'est sûr qu'à l'hiver, des fois, c'est un petit peu plus frisquet, là, mais comme là, le beau temps est en train de s'installer, mars, etc. Puis l'été, écoute, c'est pas compliqué. L'été, des fois, là, on se trouve une belle pelouse, on s'effoire là, puis on fait un petit power nap. Là. Écoute, c'est la liberté, je disais tantôt, là, de se donner une pause, le temps de réfléchir, de se faire du fun, là. Ben, c'est ça. Oui, effectivement. Tu dois être pas mal plus zen que moi, je te le dis, là. Oh, j'ai mes moments d'anxiété et de stress également, ça c'est sûr. Je suis comme tout le monde. Là. C'est drôle. Écoute, quoi rajouter? Encourager le monde à s'intéresser à la marche, puis commencer, puis ensuite de ça, voir participer à des excursions ou une randonnée comme tu fais actuellement. Ce serait une belle activité. Tu sais, en pandémie, là. Oh. C'est parfait prendre une marche, prendre une grande marche comme ça. Écoute, on se l'est fait dire souvent dans la dernière année que la marche était bon pour notre santé physique et notre santé mentale. Moi, je ne cesse de répéter que la marche, c'est vraiment le plus beau cadeau à se faire dans sa vie parce qu'effectivement, on fait du bien à notre santé. On marche pas assez en tant que société. Heureusement ou malheureusement, ça dépend qu'on voit ça, il y a 100 ans, on a inventé une bebelle qui s'appelle la voiture. Et depuis ce temps-là, on a arrêté de marcher. Puis je comprends. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont au coin de la rue, à l'épicerie, au dépanneur en voiture, mais dites-vous qu'à toutes les fois que vous prenez votre voiture pour faire un petit tracé, ben vous enlevez du bonheur à votre corps. Votre corps a besoin de bouger et c'est pour ça que c'est important de sortir, de marcher en tout temps. Hiver comme été, l'hiver, c'est pas vrai qu'il fait froid, on est juste mal habillés. Hein, on a tendance à sortir avec les petits souliers, les petits manteaux, pas de sucre, pas de mitaine, puis sortir. Le plaisir de la marche, c'est 12 mois par année, puis c'est vrai, la marche est bon pour notre santé physique, mais pour notre santé mentale, là, tu sais, des fois, t'es tout crispé et tout, là, puis tu te retrouves comme un environnement comme ici, là. C'est le fun, là. Il y a des gens qui viennent croiser, tu sais, que des fois, bon, là, j'ai pas vraiment le temps de piquer une jasette avec eux autres, là, mais des fois, on s'arrête, on jase. Surtout quand on se ramasse dans un chemin de campagne, dans un petit quartier, un petit chemin de campagne, on se met à jaser, ils nous parlent de leurs trucs. Je vous raconte une anecdote. Il y a 2 semaines, il y a des marcheurs qui étaient sur le chemin du Québec, dans le coin de Waterloo. Il faisait froid. Il y a un homme qui est passé et puis il voulait leur donner un livre parce qu'il faisait froid. Et il a dit, ben non, on est là pour marcher. Il est allé chez lui. Il est allé remplir des thermos de boissons chaudes avec des créatines. Il leur a apporté. Puis il leur a dit, ben vous laisserez ça sur le perron de la mairie. Ça, des histoires comme ça, là, je pourrais vous en raconter plein de la chaleur humaine, des gens qui nous voient passer. Puis tout le monde est fasciné, tu sais, de voir ce qu'on fait. Puis wow, la démarche et tout. Et pourtant, c'est accessible à tout le monde.
Ouais, c'est ça qui est. Seigneur. C'est inspirant, ça, Pascal. Je te dis. Ben écoute, mettez-vous en marche. Tu sais, puis c'est pas vrai qu'on peut pas faire ça. Souvent, les gens disent, ouais, ben, tu sais, il y a des gens qui vont nous regarder, ils disent, oh, regarde l'autre, là, il y a juste ça à faire, marcher, lui là et tout. Puis, ouais. bonjour. Puis, hey, tu montres que je connais sur le chemin, c'est drôle. Donc, mais non, c'est un choix à un moment donné. Tu sais, faire cette démarche-là, là, c'est. Attends pas de frapper un mur, un burn-out, tu sais. Moi, je vois bien des gens qui sont partis faire Compostelle après avoir frappé un burn-out, perdu quelqu'un et tout, tu sais. Mais non, c'est une source de motivation, de respiration, de s'arrêter, marcher, se démêler, puis repartir frais, puis tu sais, de s'encourager et tout. C'est tellement motivant la marche. On banalise trop tout le bonheur que la marche peut nous donner. J'en doute pas. Écoute, je te regarde marcher, là, puis j'ai le goût de sortir. Écoute, j'espère que tu vas en faire 10 000 pas. Moi, je vous encourage tous au moins à faire 10 000 pas. Tout le monde mange 3 repas par jour. En principe, là, on mange tous 3 repas par jour parce qu'on le sait que c'est important pour nous. Mais là-dessus, rajoutez à votre diète santé 10 000 pas. Puis si on ne sait pas c'est quoi 10 000 pas, là, il y a des podomètres qu'on peut accrocher après sa ceinture. Sinon, il y a plein de petites applications qu'on met sur notre téléphone. Ouais. Et puis, on voit c'est quoi 10 000 pas. Puis, allez-y graduellement. Tu sais, il y a des gens peut-être qui regardent, puis ils en font peut-être juste 1000 ou 2000 ou 3000 dans une journée. C'est correct. Hey, pas de panique. Moi, là, je dis aux gens, laissez-vous pas intimider par le fait qu'aujourd'hui, là, je vais marcher 25 km. C'est sûr, ça. Mais, tu sais, on a tous commencé à quelque part, hein. Fait que commencez par 1, 2, 3 km, puis doucement, grossissez le tout. Mais l'objectif, c'est 10 000 pas dans votre journée et ça va vous aider grandement à votre santé. J'en doute pas. Le maintien, la pensée, la légèreté En tout cas, ouais, je te comprends. Je comprends beaucoup. Écoute, quoi rajouter, Pascal? Quoi rajouter? Et moi, je vous dirais, si ça vous allume ce que je dis là, que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, il y en a des fois, ouais, un bout, je pense à ça, là, puis ça a l'air pas pire. Ben, allez juste faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com, puis vous allez voir les différentes activités qu'on fait, les programmes de préparation, vous allez voir les détails sur le chemin du Québec, vous allez voir les week-ends de préparation que l'on fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez faire un tour pour essayer ça. On fait régulièrement des activités d'initiation. D'ailleurs, on appelle ça les randos initiation retrouvailles. C'est une journée où on essaye, puis on rencontre des gens, puis on partage et tout. Comme il y en a à tous les mois en temps régulier. On reprend de plus en plus nos activités. Donc, tu sais, c'est pas du jour au lendemain de dire hey, là, je pars pour deux mois de marche. Non. Fait que, tu sais, regardez sur québeccompostelle.com ce qu'on fait comme activité. On en a pratiquement à toutes les semaines des activités de marche mollo, puis à faire ça un pas à la fois. Bon, c'est une belle invitation, ça, Pascal. En tout cas, je vais essayer d'en profiter, puis j'invite tout le monde aussi à en profiter. Hey, je te remercie beaucoup de nous avoir emmenés en promenade ce matin. Puis tu nous as vraiment inspirés. C'est vraiment le fun. En tout cas, c'est ça. Là, moi, je pense que je vais aller marcher. Là. Ben écoute, je te le souhaite parce que vraiment, au jour où on fait cette rencontre ensemble, là, c'est vraiment très beau. J'ai pas un nuage dans le ciel. Tu sais, c'est l'éveil, c'est le printemps, puis cette semaine, là, les chaleurs montent. Ça allume encore plus les gens, même si moi, je dis que 12 mois par année. Moi, où je suis ici aujourd'hui, là, il y a 2 ans, je donnais un week-end de préparation rando, là, puis on marchait dans un blizzard au printemps, tu sais. Fait que, c'est un plaisir également. On était 10 adultes, on avait énormément de plaisir. Alors oui, moi, je vous encourage. C'est pas vrai qu'on n'a pas le temps de marcher. C'est pas vrai qu'on n'a pas le temps de manger. Hein? Il faut manger le repas. Ouais. Puis, tu sais, si on mange pas, notre ventre, il va nous le dire, hein? Mais quand on marche pas puis qu'on bouge pas, notre corps nous le dit, mais on n'écoute pas. Fait qu'allez-y, marchez. Des paroles bien sages, Pascal. Merci, écoute, pour le temps que tu nous as accordé et ta batterie de téléphone qui doit être presque morte maintenant. Ben, c'est pas pire, finalement. Je suis encore à 30%. Je pense qu'elle est inspirée par vous autres aussi. Seigneur. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. À bientôt. Hey, ça marche. OK, ça marche. Salut.
Écoutez, si vous avez aimé l'entrevue, écoutez, donnez-nous un petit coup de pouce, là, puis encouragez Pascal sur son chemin si vous le croisez. Gênez-vous pas si vous voulez vous abonner à la chaîne du Studio Saint-Jean. Aussi, si vous avez des sujets, vous voulez aborder des projets pour lesquels vous voulez nous faire connaître, soyez artiste, entrepreneur ou un organisme communautaire ou autre, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir et de jaser avec vous. Salut, à la prochaine.